Bonjour YouTube, bienvenue sur cette session. 49ème, sur Zelda, sur The Kingdom. Je parle dans le désordre aujourd'hui. Gerudo, on est avec Dark Lipon. Et juste on va jouer, ça va être chill, ça va être détente. J'espère que tout va bien niveau son, j'avais bougé un peu le son pour le live sur Little Nightmares 2. N'hésitez pas à me dire si c'est trop bas ou trop haut. Nous sommes actuellement le 1er décembre et je vais tout faire pour terminer le jeu ce mois-ci. On espère. On espère, en tout cas là c'est du scénarium pur et dur. Il y a beaucoup de choses à faire par ici, j'ai l'impression. On a fait 120 sanctuaires. Il nous en reste 40, non? On a dû faire les 3/4 des sanctuaires. J'ai bien l'impression en tout cas. Donc on va voir un petit peu comment ça se profile. En tout cas voilà. Hop. Dites-moi si c'est bon au niveau du son. Chaud de savoir. Je vois qu'il y a pas mal de choses, beaucoup de choses. Déjà, on est arrivé du coup brièvement... On est arrivé brièvement au village et on a vu que c'était un petit peu creux, un petit peu vide. Oh, il y a tout un truc souterrain. J'ai envie d'aller dans la salle du trône pour commencer. Attendez, j'ai envie de voir si je peux acheter des vêtements avant. Je crois qu'il n'y a rien à vendre. Il est bon, le son. Le champignon. Ah, le champignon. Oh, pas mal. Pas mal, j'ai la ref. Par contre, ouais, y a pas de boutique. Bijouterie. Voilà. Voilà, la strat est toujours la même. Elle a l'air de fonctionner. Il nous faudra des épées de glace, hein. Ça c'est clair et net. Bon, en tout cas, il se passe des choses étranges par ici. Trident Gerudo. Ok, sympa. Oh putain. Il nous faut ça, mais pourquoi? Pourquoi il fallait ça? Non, je vais peut-être pas prendre ça, mais je vais prendre... Peut-être plutôt prendre ça. Bon. Voilà. Ce sera plus simple comme ça. Permettez-moi. Il y a une feuille, mais je sais pas si on peut la lire. On observe pour l'instant. Oh, il n'y a pas assez de texture. C'est moi ou quand je lui mets des coups d'épée de glace, ça le fige un peu. On dirait. Par contre, je récupère pas mal de flèches hein, depuis la dernière session. Ça fait plaisir. Dire Radima, tu as fait attention à bien barricader la porte, j'espère. Oui, je l'ai bloqué avec une caisse. Chut. Pas si fort, ici les monstres là dehors nous entendez.
Est-ce que depuis les souterrains, je peux accéder aux boutiques ou à des trucs? On peut peut-être avoir des explications ici. Mémorandum. Concernant le trou au niveau du sol, à cause de la pénurie de matériaux et par précaution, le trou a été bouché à l'aide d'une simple dalle de pierre. D'accord, il y a quelque chose qui a été bouché. Incroyable. Incroyable, je suis ému. Il me fait trop marrer ce mannequin. Bon, on se balade, on flâne. Hein. C'est assez deep hein, comme ambiance. Oui, toi, ça y est, je t'ai trouvé. Toi qui lis cette lettre, tu es mon veille charmant. Celui que le destin a mis sur ma route. Qui je suis, moi? Ta faille charmante, bien sûr. Et même très charmante. Dépêche-toi, viens me sauver de ce monde dont je suis prisonnière. Je vais t'écrire encore, comme ça, tu me trouveras plus vite. Ne t'inquiète pas, on va bientôt se rencontrer, c'est notre destin. Quelle joie. Est-ce que si je me mets sur des trucs dans le genre, je peux accéder à des endroits? Bon, en tout cas là il y a un point d'entrée, c'est intéressant. C'est plus optimal de venir ici. On va aller voir s'il y a quelqu'un dans la salle du trône. C'est très bizarre en tout cas, la salle est complètement vide. On a un phoque, phoque des sables ou un truc dans le genre. Là. Très joli en tout cas, mais c'est un peu malaisant. Il s'agit du journal de Riju. Aujourd'hui, Betera m'a fait part de nouvelles inquiétantes. Des miasmes inconnus s'échappent du sous-sol du château d'Hyrule, rendant malades tous ceux qui y touchent. Qui le touchent. Mais je suis certaine que nous pouvons compter sur Link et Zelda, nos valeureux camarades, pour régler ce problème. La nouvelle vient de me parvenir et elle n'augure rien de bon. Link et Zelda ont disparu sous le château d'Hyrule. Celui-ci s'est ensuite soulevé dans les airs et d'innombrables îles flottantes sont apparues partout dans le ciel. C'est à peine croyable. Que se passe-t-il? Et qu'est-il advenu de nos deux camarades? Alors même que nous craignions le pire pour le royaume d'Hyrule, une calamité vient de frapper le peuple Gerudo. Une brume de sable s'est levée sur le désert et a recouvert la cité. J'ai mis les civils... Les civils, c'est comme ça? Ah oui, les civils femmes, du coup, parce que c'est que des femmes. Les civils à l'abri dans les sous-sols, mais... Quand nous sommes partis pour enquêter, de mystérieux monstres nous ont attaqués. Les Gibdo. Hélas, je n'ai pas réussi à les toucher de ma foudre. Je n'ai découvert son pouvoir que trop récemment. Nous avons parmi nous beaucoup de blessés, et nous ne savons que peu de choses du malheur qui nous frappe. J'ai failli dans mon rôle de chef. La porte fortifiée du quartier résidentiel de la cité souterraine est solide. Aucun monstre n'en viendra à bout. Ok, du quartier résidentiel. Nous pouvons également remercier la déesse d'avoir mis à notre disposition une source d'eau dans les sous-sols. Bien sûr, celle-ci constitue aussi un éventuel point d'accès, et nous devons la surveiller pour éviter les intrusions. Quant au trou derrière le trône... devra être bouché par précaution. Rester assise à me lamenter ne résoudra rien. Je vais confier la garde de la cité souterraine à Betera et partir m'entraîner afin de maîtriser ma foudre. Les ruines du nord sont proches. Elles conviendront parfaitement. Les ruines du nord... On sait où aller du coup.
J'ai peur que les Gerudo et... J'ai peur pour les Gerudo et pour le monde. Mais rien ne sert de trembler. Je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir. Voilà un conseil digne de mon ami Zelda, j'en suis sûr. Je prie Urbosa la Grande pour qu'elle et Link soient sains et saufs. Eh bien... Je trouve ça drôle. Du coup, il y a un passage derrière le trône, on va retourner voir. Il y a des lieux de culte, un petit lieu de culte. Mais c'est sympa. Où est le trou béant? Ah oui. J'ai envie d'aller voir. Un void, arrêtez-le! La cité est interdite au void. Va-t'en d'ici tout de suite. Ah. Attends. Bettera, capitaine de la garde Gerudo. Ça faisait longtemps, chevalier d'Hyrule. Tout va bien. Ce void a le droit d'entrer dans la cité par autorisation spéciale de notre chef. Notre chef est FFE du coup. Il peut aussi se servir de toutes les installations. Informez-en tout le monde. J'imagine que si tu es venu jusqu'ici en bravant la brume de sable, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. Un geste et il a tout dit. Que dis-tu? La princesse d'Hyrule a disparu. On nous avait rapporté l'incident du château, mais la situation est bien pire que je ne l'imaginais. Et cela ne diminue en rien l'exploit que tu viens d'accomplir en traversant la brume de sable, Link. Cette brume de sable s'est levée brusquement il y a quelque temps. Nous avons tenté d'envoyer une équipe pour en déterminer la cause, mais elle a été décimée par les Gibdo. Les Gibdo. Les Gibdo, en vrai. Les Gibdo ou les Gibdo? Ils sont partout depuis que la brume est arrivée. Même au sein de la cité Gerudo. C'est pourquoi nous avons dû migrer ici. C'est ma mission de protéger la cité. Tu savais comme j'ai honte. J'aimerais t'aider à retrouver la princesse, mais notre situation actuelle ne le permet malheureusement pas. Je regrette. Riju n'est pas ici. Elle s'entraîne de son mieux pour pouvoir nous tirer de cette situation. Si tu cherches Riju, tu la trouveras du côté des ruines du nord. Ah, il y a un objectif qui est mis. Pas nickel. Ah, c'est ça que je voulais. Où est passé la proprio? Oh, tu es le void qui a reçu l'autorisation de la chef. C'est donc à ça que ressemble un void. La taille de sa tête est intéressante, sans parler de son cou. Et puis ses oreilles. Puis quelles oreilles, pardon. Oh pardon, je n'avais encore jamais vu de void avant toi. Alors forcément, je suis un peu distraite. Je m'appelle Cora et je fabrique des bijoux. Je crois que j'ai déjà bien cerné tes caractéristiques physiques. Et que je n'ai jamais eu l'occasion de fabriquer des bijoux pour un void, tu comprends? Alors je ferai de mon mieux pour satisfaire tes demandes. Si la propriété était là, je suis sûr qu'elle aurait eu plein de choses à te proposer. Mais elle est partie à la recherche de matériaux pour ses créations. Et elle n'est toujours pas revenue. Okay. Elle avait prévu d'explorer la zone autour des dunes de Tourma. Et elle ne tenait pas en place, tellement elle avait hâte. Et puis, il y a un territoire que Moldarkor, par là-bas. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Hop, ben on va surveiller ça. Bon, et sinon,
peux faire quelque chose pour toi? La propriété n'est pas là, mais je peux t'aider. Je ferai de mon mieux. La propriété de cette bijouterie est une vaille du nom de Azacha. Moi, je ne fais que des bijoux. Elle, par contre, est une experte dans le travail du métal. Et c'est même elle qui forge qui forge les armes de notre chef Riju. Avec elle, je crois. Si elle était là, je suis sûr qu'elle aurait eu plein de choses à te proposer. Mais elle est partie explorer la zone autour des dunes de Turna. Elle est partie toute excitée, mais elle n'est toujours pas revenue. En plus, il y a un territoire de Molgador, ok. Tu sais, je n'aurais jamais imaginé... Je n'aurais jamais imaginé que je parlerais un jour aussi longtemps à Void. Et à vrai dire, c'est plutôt sympa. D'habitude, c'est la propriétaire qui s'occupe des clientes. Moi, je reste le nez dans les bijoux, dans mes bijoux, à l'atelier. Excellente idée. Je suis commencé ici à cause de la bombe des sables, mais toi, tu dois avoir des trucs pas communs. Par type, qu'est-ce qu'on va vendre? Je vais essayer de vendre des items pas ouf, mais qu'on a en balle. Genre ça. Qu'est-ce qu'on peut vendre en balle aussi? J'ai des trucs, mais j'ai des trucs qui sont trop bien, mais... Est-ce qu'il y en a d'autres? Après, je crois que j'ai déjà fait des grosses ventes. Ça me trigger. J'en ai tellement que je vais tout vendre. C'est pas dramatique. Qu'est-ce que je vais pouvoir vendre aussi? C'est à peu près tout, hein. Attendez, je vais vendre ça. Parce qu'il faut que j'achète tous les bijoux, en fait. C'est bien, ça. 250 et quelques? 170? Alors. Priorité, évidemment, à l'anti-chaleur. Tac, sans vouloir me vanter, c'est un très bel article. J'espère qu'il te sera utile. Ce grand classique de la bijouterie. Bah, on va le prendre, même s'il n'a pas d'effet. Cet accessoire améliore la défense. Tac, je l'ai ajusté pour qu'il taille à la perfection et les garanties à vie. Formidable. Un 10e rubis. Allez, c'est parti. Alors. Ça me met anti-chaleur tout court. Trop bien. Mais ça aussi. Bon. Pas sûr que ce soit des masses utiles, mais... Il y a un truc là encore. On va faire un tour du propriétaire, par contre ça a l'air immense. Oh, je suis en train de me perdre là. Fallait des statues muettes.
Bizarre, je vais me dégourdir les jambes et voilà que j'atterris ici. Tout se ressemble ici. Pas moyen de se repérer, j'ai complètement perdu mon orientation. On raconte que cet endroit a été construit il y a très longtemps. Je me demande si ces bâtisseurs s'y perdaient aussi. Eh, qu'est-ce que tu me veux? Tu m'espionnais, c'est ça? Ah, tu es le voyou dont tout le monde parle, je me trompe? À mon âge, plus rien ne m'étonne. Même pas un voyou qui se balade à sa guise dans notre cité. Et toi, ça doit te faire bizarre de croiser une Gerudo qui ne saute pas au plafond en te voyant, non? Hein? Bon, c'est pas tout ça, mais je commence à avoir soif, moi. Alors, direction le bar. Incroyable. Bon, évidemment, on va explorer un petit peu la grotte, j'ai envie d'explorer. On tournera dans la ville après. C'est que ça... Ah, il y a un truc à activer, c'est sûr. Ah bah oui, regardez. Il y a un bail de lumière. Ah, il faudrait que j'aille... Faudrait que j'aille un peu en hauteur. Genre là. Ah, attendez, j'essaie de voir. C'est tellement sensible. Je vais essayer de trouver un miroir. Oh, attendez, il y a ça ici aussi. Bon, ok. Va falloir trouver un miroir et je crois qu'il y en avait un par là. Attendez, il était où le miroir? Il est là. Allez hop, on y croit. Voilà. Ça va faire, je crois que ça allait faire apparaître un coffre comme dans Wind Waker. Et voilà. Et là, je pense qu'il y a moyen de...
Attendez. Il doit avoir un miroir. Let's go. Ouf. Toute cette mécanique de lumière qu'on a vraiment trouvé au pif. Ça me fume. Bah voilà. On est bon. Ça doit être facultatif ici. C'était rapide et efficace. J'aime bien. Et en plus, on a des flèches ici. C'est let's go, hein. Let's go. Tout ce qui est électrique, de toute façon, ça va être le nerf de la guerre. Les gars, je vais en prendre ça, hein. Désolé, Largerudo. Attendez, attendez. On va virer... On va virer lui et reprendre lui. Hop là. Premier coffre. Bouclier Gerudo, j'aime bien ce qui se passe. Et deuxième coffre. On explore un peu la ville, hein, pour l'instant. Enfin, la ville. Oui, on explore la ville, hein. Techniquement c'est une partie de la ville, par contre c'est une dinguerie, hein. Ça n'a rien à voir avec les autres. Ensuite on va pouvoir aller voir... J'ai un truc, ouais, j'ai ça. D'accord, juste ça. Bon, je souffle fort, mais c'est pas grave. Et de l'autre côté? Il est où? Il doit être là. Allez hop. Il m'aura point. Ah, les petits cristals, ça nous en fait 15 d'ailleurs. On pourrait faire des choses. Ok. Petite fleur bombe, ça fait toujours plaisir. Une deuxième. À tout moment, mon arme casse, ça me stresse un peu. Ça va le faire. Toujours sur Dragon Quest 3, Dark. Ouf. Allez hop, on ouvre le petit coffre. 10 flèches, j'aime bien. Il fallait bien qu'on tombe à un moment. Saphir brut. Ah ouais. On est bien, on est bien. Ouais, ça joue à Dragon Quest 3, ça va? Pas trop dur?
On va explorer par ici, ça se trouve il y a des choses aussi à voir. Peut-être pas du tout. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose, hein. Je pense qu'on va... On va revenir sur nos pas. Pour l'instant, tranquille. Ok. Waouh, ok, en fait, on perd de l'endurance. J'avais même pas capté ça. Bah, on a bien de la chance. Allez, hop, c'est parti. Oh putain, encore. Eh oui. J'ai envie de le faire en matinale dans longtemps, le Dragon Quest 3. T'en penses quoi? Attends, j'ai envie de faire juste une session découverte et chill dessus, mais je sais pas. Je suis partagé. Alors attends, on rigole, mais y a rien d'autre ici, on est d'accord. Pas de Kurogu. Et il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose d'autre. Ah mais il y a peut-être quelque chose derrière, attendez. Bon, il n'y a rien d'autre, spoil. Il n'y a rien d'autre. Bon allez. On va donc pouvoir continuer ce micro-donjon. Demande à ton planning infini de jeu. Non, t'as raison. Mais en matinale, ça va, j'ai pas tant de jeux que ça à faire en matinale. Bah, on passe beaucoup de temps sur les matinales, même si c'est moins ces derniers temps. Mais... Du saphir. Et on peut continuer. Ah putain, c'est un chemin vers le camp d'entraînement, c'est ça? Au pif, on est en train de partir vers le camp d'entraînement. Ok. Bah écoutez. Eh, salut Hazel, tu vas bien? Bon, finalement, on est sur Zelda. Parce que... j'ai envie d'avancer dans le scénar de Zelda et on se fera la découverte de Sonic Boom un jour. Bientôt. Et du coup, si je prends un fruit glace là... Carrément, je sais même pas. Ça le fait là. Vraiment, la glace, c'est tout ce qu'il déteste. Ah, c'est le bouclier à turbine qui va bientôt péter. Ah, j'ai peur. D'ailleurs, on va prendre le bouclier classique. Ou autre chose, peut-être. Ce bouclier qu'on a depuis giga longtemps. Non, non, allez, on va prendre le bouclier royal. On est sur le scénarium, on peut se permettre. Donc, Sonic Boom, ça viendra, mais pas tout de suite. J'avoue, j'ai envie de faire le scénario des Gerudo. Ce soir. Petite session tranquille, là, on va jouer 2-3 heures, je pense. En fonction du mood, aussi. Donc là, on est en train d'aller vers... Ah. Je voulais pas forcément les pérouiller, mais... Comment ça va sinon Zel, ça joue à quoi en ce moment?